Déçu, les gars. Trop déçu, franchement. Je suis tellement déçu que je ne sais même pas quoi dire, s'il vous plaît. On a été bouffé, humilié. Genre, on a coulé de nouveau, quoi. On s'était vu revenir, genre, ouais, repartir de nouveau sur de nouvelles bases. Oui, Camp Nou, la fête et tout. 4-0 Bilbao. On a cru que quelque chose a changé. Je suis même allé dire que le seul recrutement dont on avait besoin était le Camp Nou. Genre, voilà. Ils nous ont fait descendre. Ils nous ont fait revenir sur terre, quoi. Vous imaginez un peu, les gars, se faire battre par une équipe de Chelsea où Garnacho est titulaire. Ah, c'est humiliant, c'est puant, quoi. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bien évidemment, ça va pas. Ça va pas. Défaite de Barça à 4-0. Bien. Je me rappelle même plus du score. 3-0. Vaille. Ils m'ont traumatisé, quoi. Je suis traumatisé, genre. Je suis perdu, quoi. Je sais même pas quoi dire. On a été nuls. Il faut bien peser le mot. Nul. Collectivement. Aujourd'hui, il faut pas que quelqu'un viendra me dire, non, c'est Araujo qui a fait ci, ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Aujourd'hui, si moi, je vais pointer quelqu'un du doigt, mais c'est Ferran Torres et le coach, bien sûr. C'est Ferran Torres et Monsieur Flick. Moi, je vais pointer du doigt. Franchement. D'ailleurs, on va commencer par le classement. On va commencer par le classement. Monsieur Flick aujourd'hui nous sort face à Chelsea. Bon, bien évidemment, Garcia dans les buts. Tout va bien. Koubassi Araujo. Koubassi Araujo. Quand j'ai vu le classement, je me suis dit, ah, Araujo, tu n'as pas fait jouer le gars en week-end. Il était remplaçant. Oh, vraiment, je vais péter le câble, quoi, franchement. Tu le titularises. Aujourd'hui, j'ai déjà dit, hier, j'ai déjà dit, ce match d'aujourd'hui, pour l'emporter, il faudra être très juste et très propre dans le jeu. Très juste et très propre dans la construction du jeu et dans la possession. Aujourd'hui, le milieu a été... Donc, on ne peut plus avoir de stabilité dans le milieu. On ne peut plus avoir quelqu'un qui va stabiliser notre milieu si Pedri n'est pas là. Francky de Jong qui rate des passes, notamment sur le deuxième but. J'ai pas compris. Mais c'est grave. Mais c'est des fraudeurs. C'est des escrocs. Mais ils ne méritent pas d'être pro. Ils ne méritent pas d'être joueurs pro. Encore moins être titulaire au Barça. Mais c'est grave. C'est pitoyable, quoi. On est tombé tellement bas. J'ai pas compris. Sur les côtés, il y a Baldé Koundé. Bon, d'accord. Koundé a fait un bon match. En week-end, on lui accorde ça. Voilà, ça va. Eric Garcia, Francky de Jong, Femine. Eric qui a fait un top match en week-end. On se disait que oui, ça va aller, tranquille. Francky de Jong qui est de retour. On se disait aussi que oui, on devait plus se rassurer. Il est de retour. En week-end, il n'était pas là. On a suggéré, malgré qu'on n'était pas stable, encore en milieu de semaine, on n'était pas stable. En milieu, on avait suggéré sans lui et Pedri. Donc aujourd'hui, son retour nous fera du bien. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Fermin Lopez devant. Et en attaque, il y a l'ami Yamal, Lewandowski, Ferran. Voici un autre. Voici une autre faute. Aujourd'hui, Ferran Torres a pourri, Jean. Mais Ferran a saboté le match. Ferran aujourd'hui a saboté le match. Occasion à la 5e minute, je ne sais pas. Le gardien va dans l'autre sens. Mais tu as tout l'espace qu'il faut, tout l'espace du monde. De l'autre côté, mais Ferran nous rate ça. Je vais vous mettre l'image. Mais Ferran nous rate ça, j'ai pas compris. Mais c'est là qu'il nous a plombé. C'est un attaquant, on le disait déjà depuis. C'est un attaquant, les buts faciles. Les buts faciles sont plus faciles à rater pour lui que les buts difficiles. C'est un joueur,
Il aime les choses de complication. Je ne sais pas si vous comprenez. Il aime les choses de complication. Il rate le but le plus facile au monde aujourd'hui, il rate ça. Sans gardien, sans défenseur. Il est face au but, il rate. Et voilà. Oh, Chelsea était venu avec une intensité incroyable, une intensité hors norme. Et on s'attendait tous déjà à ça. Parce que quoi? Eux, c'est ça, ils mangent chez eux là-bas en Angleterre. Tous les week-ends, on le voit. On le sait. Si c'est l'intensité, si c'est le physique, si c'est le pressing, non, ils sont forts dedans. On sait, on savait ça. J'ai prédit ça dans ma vidéo d'avant-match. J'ai dit, pour gagner ce match aujourd'hui, il faudra être tellement propre, genre, ne pas trop vouloir aller dans le combat physique, dans le combat d'intensité. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a été nuls partout. Partout, je vous dis, les gars. À commencer par le gardien. Mais aujourd'hui, Garcia n'a pas été rassurant sur le deuxième but qui était refusé avant le vrai deuxième but. Là où Garnacho a fait balader l'âme de Koundé sur l'autre côté. Koundé glissé jusqu'à, on dirait un bébé, je sais pas, j'ai pas compris. Un garçon de 5 ans. On dirait un garçon de 5 ans qui est tombé dans la boue. Koundé a glissé jusqu'à. Sur ce but, Garcia pouvait faire mieux. Il nous a fait du Unai Simon et il nous a fait comment le gars, Unai Simon ou bien je sais pas quoi là. Le week-end, le gardien de Bilbao. C'est ça, il nous a sorti aujourd'hui. Sur ce but, il n'était pas rassurant. Il pouvait rien faire. Même le deuxième but de qui ça? Estavio, je sais pas quoi, le Brésilien là. Mais il pouvait quand même faire mieux. Je ne dis pas qu'il allait forcément le sortir. Mais il n'a pas eu un comportement sérieux sur le but. Faire comme ça. Pourquoi Courtois est le meilleur? Courtois est le meilleur parce que Courtois se lance d'une manière par chance. Par provocation de la chance. Oui, la chance lui répond. Et le ballon, je ne sais pas, le touche. Un tibia, je ne sais pas. Une main hasardeuse. Un pied, je ne sais pas, de nulle part. Et Courtois fait des arrêts incroyables. Des arrêts pas possibles dans les matchs. Et on le voit. Il n'avait pas été rassurant. Le milieu a été inexistant. On n'arrivait pas à trouver les attaquants. Mais si tu n'arrives pas à trouver ton attaquant, c'est mort, c'est grave. Il n'a plus rien à faire. Les autres pressent, les autres... Franchement, vraiment, on ne peut même pas leur faire confiance. Une semaine, quoi. Même pas une semaine. Il faut qu'ils gâchent tout. Koundé, match, puant. Franchement, Baldé, j'ai même pas compris. Francky a été catastrophe. En fait, aujourd'hui, on a coulé collectivement, quoi. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire, il ne faut pas chercher je ne sais pas, dire que c'est telle personne, c'est tel joueur qui a fait ci, qui a fait ça, et porter, faire porter le chapeau à quelqu'un aujourd'hui. Non. Collectivement, on a été nuls, éteints, du début jusqu'à la fin. Vous imaginez que Barça a fait 4 tirs aujourd'hui, je ne sais pas, les statistiques. Je ne sais pas. Barça a fait 4 tirs aujourd'hui dans ce match. Et le deuxième tir cadré est venu de quoi? D'un remplaçant, Rafinha. C'est grave. Donc, d'ailleurs, pour venir sur M. Flick, je ne sais pas. Donc, Christensen pouvait jouer avant d'être sur le banc. Pourquoi Rafinha n'a pas débuté aujourd'hui? Je n'ai pas compris. Je n'ai même pas compris le système. Je n'ai pas compris. Il a quitté la blessure, d'accord. En week-end, il a eu quelques minutes face à Bilbao, d'accord. Il s'est mis en jambe. Mais aujourd'hui, bien évidemment, il y a un choc. On avait besoin des points aujourd'hui. Même si c'était un point, c'était important. Mais on nous sort, un Ferran sur le côté gauche. À croire que le doublé de week-end, voilà, a trompé le coach. On savait pertinemment, je savais dans mon cœur qu'il allait le titulariser aujourd'hui. Je sais qu'il allait faire l'erreur de le titulariser. Et il a fait. Et voilà le résultat. Si on doit pointer quelqu'un du doigt aujourd'hui dans ce match qui a tué, c'est Ferran. Parce que c'est lui qui a commencé. Mais après, bien sûr, Araujo. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Comment toi tu peux vouloir, je ne sais pas, sur une occasion, genre,
il n'y a pas trop de danger. On a compris qu'il voulait juste dégager le ballon. Mais pour dégager un ballon, est-ce que tu as besoin de mettre autant d'intensité avec brutalité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a besoin de... Aaron joue sans intelligence, je ne sais pas. Il a le physique pour rien. Mais il est nul. Mais il faut le vendre. Dans un club normal, Araujo, Ferran, mais c'est des remplaçants de troisième place. Ils ne sont pas doublés, quoi. Ils sont dans le troisième niveau. Dans un club normal. Comment Araujo peut nous faire sortir ça? Oh, tu as déjà eu un rouge. Et un jaune. Tu as déjà contesté, tu as déjà reçu un jaune. Au lieu de te ressaisir, de te contrôler, à partir de ce moment, non. C'est là, monsieur se croit, je ne sais pas où, se permettre maintenant d'aller en contact avec brutalité pour juste dégager un ballon. C'est pas comme s'il voulait sauver un but. Hein. Genre, juste dégager. On a compris qu'il voulait dégager. Il a raté la balle aujourd'hui. Et voilà. L'arbitre a jugé l'action. Le joueur est tombé. Il a gâché une occasion, une action de but. Je ne sais pas. Voilà. Jaune, mérité, rouge, exclusion. Et là, à partir de là, on savait que c'était mort. À 1-0. On n'arrive même pas à construire une occasion. Une seule occasion, on n'arrivait même pas à construire. La seule qui a été déjà gâchée dans les premières minutes. Après ça, on n'avait même plus d'autres occasions. On n'avait même plus d'autres occasions. Ajouté à cela, on reçoit un rouge. Mais c'est fini. Un vrai supporter savait que c'est fini aujourd'hui. Yamal aujourd'hui a été fantastique. Fantomatique. Mais je ne sais pas. Il faut que quelqu'un commence à éduquer ce petit. Ces histoires de story, je ne sais pas. J'aurais lu quelque part aujourd'hui sur Facebook qu'il a posté une photo, une photo extrait de match contre Bruges. Là où il a marqué le deuxième, le jour, l'égalisation contre Bruges en Belgique. Là où il driblait, il a posté la photo aujourd'hui, disant que rien ne peut l'arrêter, mais je ne sais pas quoi. Voilà, je ne sais pas. J'ai lu ça quelque part. Mais il faut qu'il arrête. Prendre les matchs au sérieux. Le football, ce n'est pas du jeu. Bon, c'est du jeu, bien sûr, d'accord, mais vous ne pensez même plus aux supporters, c'est ça? J'ai pas compris. Mais en fin d'année, maintenant, ils vont tous recevoir du salaire. Vous imaginez? On se chine ici, on crie, on fait... Et ils s'en foutent, quoi. Ils s'en moquent complètement. Franchement, ce soir, tellement on a été pathétique collectivement. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle. J'ai jamais vu, quoi. Franchement, Lewandowski, on l'a même pas vu. Lui, on l'a même pas vu dans le match. On a déjà compris maintenant que oui, la Liga, le niveau est faible là-bas. La Liga, le niveau est très bas. Donc, désormais, on ne va plus juger les matchs de Liga. Si on gagne 4-0, 5-0, 6-0 contre Valence, 4-0 contre Bilbao, et tout, on ne va plus juger ça. Real a fait 4-0 contre Valence, mais on a vu ce qui s'est passé après en Champions League, quand l'intensité était haute, quand l'intensité était forte. On a vu, on a compris que oui, la Liga maintenant, c'est mort. Et donc, il ne faut plus compter sur les équipes de la Liga. Ceci étant, les matchs de Champions League, c'est là qu'on va maintenant jauger maintenant la vraie forme des équipes espagnoles. Atlético, Real Madrid, Barça, je ne sais pas. Vous voyez, c'est grave. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très grave. Tout est à refaire. La défense aussi, aujourd'hui. Le deuxième but aujourd'hui, regardez Koubassi. Regardez Koubassi. On l'a fait tourner. Estavio l'a fait tourner. Je ne sais même pas. Il a failli s'envoler avec son âme. Marquer un beau but. Il a été Yamal aujourd'hui dans le duel. Il a été Yamal aujourd'hui dans le duel. Yamal n'a reçu aucun dribble aujourd'hui. Mais Cucurella l'a muselé d'une manière, c'est incroyable. Caicedo, le 5 là, il a récupéré tellement de balles aujourd'hui. Non, il est fort. Non, il est fort. James, non, il est fort. Et Gusto, Malo Gusto, voilà, sur l'autre côté. Non, il a été monstrueux. Non, ils sont bons. Les gars sont bons. Ils étaient préparés, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. C'est à croire que le Barça n'a pas eu de préparation. C'est à croire que le Barça est venu genre juste comme ça se présenter et jouer face à une équipe. Oh, j'ai mal partout, quoi, les gars.
J'aime mal partout. J'aime mal partout. J'aime mal partout. Franchement, il faut recruter. On a besoin de recrutement. On a besoin de recrutement. Quelqu'un va me dire maintenant que oui, c'est à cause de Koundé qu'on a plombé aussi aujourd'hui. Non, personne ne peut me dire ça. Parce qu'il a marqué un contre son cas. Non, ça arrive à tout le monde. Et ça n'empêchait pas d'égaliser et de dérouler à partir de là. Si Ferran avait déjà marqué le premier but aujourd'hui, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Je vous le dis, ça aurait été différent. Franchement, je suis déçu quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je suis perdu. Je sais pas. L'équipe n'a rien joué, n'a rien foutu. Mais tu viendras faire des brefs de quoi? Tu viendras dire quoi? Mais c'est le collectif qu'il faut revoir. C'est le collectif, s'il vous plaît. C'est le collectif qu'il faut revoir. Tout le collectif. Hormis le gardien. Oui, il peut arriver, oui, il va faire des matchs. Voilà. Qu'il ne soit pas dans son jour, ça, c'est d'accord. Il faut lui accorder cela. On le lui accorde. Mais à partir de la défense jusqu'en attaque, donc sans Pedri, on ne peut plus jouer au milieu. On peut plus créer d'occasion. On ne peut plus trouver les attaquants. Tout le monde a été nul aujourd'hui. On ne peut même pas ressortir un joueur dit, bon, il a fait mieux dans ce match. Donc, Christensen pouvait jouer. Pourtant, il était sur la touche. Donc, Rashford pouvait jouer. Pourtant, il était sur la touche. Donc, Rafinha pouvait jouer. Pourtant, il était sur la touche. Il y a Ferran Torres sur le côté gauche. Il y a Rashford là. Il y a Rashford là. Il y a Rafinha là. Mais Ferran Torres a été titularisé sur le côté gauche. Merci, flic. Non, tu fais du bien. Mais quand tu veux, tu fais encore du très mal. Du très mauvais même. C'est quoi cette bêtise? Tu titularises 2-9 qui a été inexistant pendant tout le match. Mais c'est grave. C'est trop grave. Ah, franchement, je ne sais pas quoi dire, les gars. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est Rafinha qui est venu nous faire le deuxième petit cadre aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Olmo et tout, les remplacements. À partir du rouge, on savait que c'était mort. À partir du rouge, on savait que c'était plié. Il n'y avait plus rien à faire. Mais j'avais quand même, dans un coin de mon corps, j'avais quand même un petit espoir. Je me disais que voilà, on pouvait faire quelque chose. Chelsea n'a pas été si brillant. Il faut qu'on se dise la vérité. Chelsea n'a pas été si brillant. Ils ont joué avec une intensité haute, très haute même. Oui, ils ont pressé. La récupération et tout, les duels. Le milieu a été, voilà. Mais on ne pouvait pas dire que oui, Chelsea a fait un match incroyable. Un match monstrueux, genre un match. Franchement, franchement, euh, on a rechuté. Oui. On a rechuté. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. On a vu le vrai niveau aujourd'hui. Yamal qui n'a rien foutu. Quand Yamal ne fout rien, c'est que c'est mort. Quand Yamal ne sort pas du lot, ne sort pas sa tête du lot, c'est pas Ferran Torres qui va s'en sortir. Donc, le collectif est à revoir. Franchement, pressing zéro. Pressing zéro. Sur une séquence là où je ne sais pas, le gardien Chelsea de Chelsea fait une mauvaise passe, mais il n'y avait personne là pour récupérer. En deuxième partie, c'était à la 70e, à la 80e, je ne sais pas trop. Je ne me rappelle plus trop de la minute, quoi. Sur une mauvaise passe, genre, ils s'en sortent, quoi. Genre, sur une mauvaise passe, il n'y a personne là pour presser, prendre le ballon, récupérer le ballon, aller créer quelque chose. Non. On a fait 4 tirs aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. 4 tirs ou 5, je ne sais pas. Parce qu'à la 85e minute, j'ai vérifié, on faisait 3 tirs. À la 85e minute, on faisait 3 tirs. 2 cadrés et un non cadré. Et un non cadré. C'est après que Rafinha a tiré son tir cadré que je suis allé vérifier. J'ai été vérifier ça, oui. Donc après ça, il y a eu un autre tir là, qui n'était pas aussi cadré. Donc je me suis dit, oui, ça fait 2 tirs cadrés, 2 tirs non cadrés. Et après, j'ai oublié le reste. Je ne sais plus. Parce que j'ai quitté la télévision. J'ai quitté la télévision. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais dire, même les amis. C'est une réaction à chaud, donc un débrief à chaud. J'espère vraiment qu'on reviendra sur ça euh, très froidement. Je ne sais pas. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, commentez, partagez.
Je ne peux même pas dire qu'on reviendra plus fort. Comment on a fait pour revenir fort? Si c'est pour faire un match, un week-end, jouer bien, nous montrer des signes positifs, nous faire croire que oui, on est de retour, on va s'emballer et tout, crier partout, et revenir à Champions League. Nous faire. Pourquoi je crie même? On a fait nul comme Bruges. C'est pas Chelsea qu'on va gagner. C'est incroyable. Pathétique, les gars. Ciao.